Bonjour, soyez les bienvenus dans cette séance où nous allons parler des travaux de secrétariat et plus particulièrement de la secrétaire ou des secrétaires comptables. Comment tenir la comptabilité journalière d'une société par le ou la secrétaire comptable. La comptabilité générale est à la fois un outil de gestion, c'est-à-dire un outil interne qui permet de fournir de l'information, un tableau de bord et tous les renseignements nécessaires aux gestionnaires de l'entreprise, aux décideurs pour prendre les décisions. Et aussi, c'est une obligation légale, c'est-à-dire il est obligatoire de tenir une comptabilité par la société. C'est la loi comptable qui le stipule, donc il faut respecter la loi et tenir cette comptabilité. Donc, de requis, d'abord comme outil de gestion, comme une source d'information pour les décideurs de l'entreprise, ensuite comme une obligation légale, c'est-à-dire un mal nécessaire, obligé de le faire. Vous êtes obligé de tenir cette comptabilité parce que c'est la loi qui le dit, c'est-à-dire qu'il exige. Au Maroc, seul un comptable agréé ou bien un expert comptable a le droit d'ouvrir un cabinet privé, c'est-à-dire de venir exercer une profession libérale pour faire les travaux comptables à l'ordre des sociétés, c'est-à-dire au profit des sociétés qui payent les honoraires à ces professionnels libéraux pour faire de la comptabilité. Mais dans la pratique, la société recrute un ou une secrétaire comptable pour s'occuper, je m'excuse pour la faute d'orthographe du pour, il manque un O, donc c'est pour s'occuper en interne des travaux comptables de la société avant l'envoi des dossiers complets, c'est-à-dire des dossiers comptables, dans le cadre de l'externalisation des travaux de comptabilité auprès d'un professionnel libéral, c'est-à-dire un comptable agréé ou bien un expert comptable. Donc d'abord, faire les travaux comptables en interne par le ou la secrétaire comptable recruté par la société. Que fait le professionnel libéral? Le professionnel libéral de la comptabilité, c'est-à-dire le comptable agréé ou l'expert comptable, s'occupe des états de synthèse, c'est-à-dire le bilan, le CPC, compte de produits et de charges, ESG, l'état de solde gestion, etc. Il s'occupe des déclarations fiscales et sociales. Il s'occupe du calcul de l'impôt, des calculs de la TVA, des calculs des différents impôts à régler à l'État et de toutes les formalités officielles qu'il faut faire auprès de la direction des impôts. Mais pour un secrétaire comptable employé par l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses tâches au sein de la société qu'elle emploie? Si c'est le professionnel libéral qui va faire toutes les démarches auprès de la direction générale des impôts. Donc, on va faire cette secrétaire. Il va faire beaucoup de choses, notamment ici nous avons les tâches d'un ou d'une secrétaire comptable au sein de la société. D'abord, la réception des pièces comptables, c'est-à-dire toutes les factures, tous les relevés bancaires, tous les bons de caisse, tous les reçus de paiement des impôts, des déclarations sociales, etc., etc. Donc, toutes les pièces justificatives de la comptabilité, c'est la secrétaire comptable ou le secrétaire comptable qui va les recevoir. Aussi, le pointage et la vérification de ces pièces comptables. Donc, il va pointer, il va vérifier si ces pièces sont originales, s'ils sont bien signés, bien cachetés, s'il n'y a pas d'erreur, s'ils concernent l'exercice
actuelle, c'est-à-dire l'année actuelle, l'année comptable, par exemple 2021, s'il ne concerne pas les autres années, donc il va vérifier, il va pointer, il va classer, il va traiter ces pièces comptables. Donc voilà un peu la première tâche d'une ou d'un secrétaire comptable. Deuxième tâche, la saisie des factures achats sur un tableur. Par exemple, Excel, Microsoft Excel, on saisit toutes les factures achats avec le montant hors taxe, puis le taux de la TVA, puis le montant de la TVA, puis le montant d'achat TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Et ce tableau de factures achats va nous permettre de calculer la TVA récupérable, c'est-à-dire la TVA que l'État doit nous payer. Autre tâche, la saisie des factures ventes. Sur un tableur, par exemple Excel, donc on va saisir toutes les factures ventes produites par la société et ça nous permet de calculer le chiffre d'affaires de la société, c'est-à-dire combien nous avons vendu au total, y compris les charges, y compris les bénéfices, tout. Donc, on veut savoir à tout moment combien nous avons vendu. Aussi, ce tableau permet de calculer la TVA facturée, c'est-à-dire la TVA qu'on doit payer à l'État. Donc, la première TVA, c'est l'État qui va nous rendre, c'est-à-dire on va récupérer cette TVA de l'État. La deuxième TVA, c'est-à-dire la TVA facturée, c'est nous qui vont payer cette TVA, qui vont verser cette TVA à la caisse de l'État. Donc, voilà un peu les travaux du ou de la secrétaire comptable. Donc, le traitement des pièces justificatives, c'est-à-dire les pièces comptables, la production des tableaux achats, la production des tableaux vente avec chiffre d'affaires et TVA. Aussi, une autre tâche, c'est la saisie brouillon des opérations journalières comptables sur un logiciel de comptabilité, exactement comme le fait un professionnel libéral comptable. Pourquoi refaire le travail que fait le comptable, c'est-à-dire le comptable, il est payé pour faire ce travail. Pourquoi le faire en tant que secrétaire comptable au sein d'une entreprise? Donc pourquoi ce double emploi? On va le voir, c'est pour deux raisons. Première raison, le chef d'entreprise, le directeur, le gérant, le manager veut disposer d'un tableau de bord permanent au sein de l'entreprise, c'est-à-dire il doit alimenter le système d'information comptable interne par de l'information. Donc, la secrétaire comptable doit, dans le cadre de ses tâches, alimenter ce système d'information comptable interne pour un peu dégager les tableaux de bord, les indicateurs, les principaux indicateurs pour le gestionnaire. Un petit exemple, on veut savoir à tout moment combien il y a d'argent dans le compte banque, par exemple. Donc, c'est ce système d'information comptable interne qui va nous donner cet indicateur, par exemple. Deuxième raison, le gestionnaire, le directeur de l'entreprise, le chef de l'entreprise veut un peu contrôler, entre parenthèses, les travaux comptables externalisé auprès des comptables agréés ou de l'expert comptable. Donc, il veut avoir un peu le brouillon de ce travail et comparer un peu, faire ses remarques. C'est lui, le gestionnaire, donc il est le mieux placé pour nous justifier pourquoi il veut contrôler ces travaux comptables, même s'ils sont externalisés et même s'ils sont faits par un professionnel libéral spécialiste de la comptabilité. Donc, il veut un peu vérifier, contrôler, comparer, etc. L'information dont il dispose avec les travaux réalisés par le comptable professionnel, le comptable libéral.
La secrétaire comptable doit donc maîtriser, premièrement, le traitement des pièces comptables. Nous avons parlé des pièces comptables, ce sont les factures, les relevés bancaires, les bons de caisse, les reçus de paiement de différentes taxes, impôts, procès, pénalités, etc., etc. La production des tableaux de TVA et des chiffres d'affaires, que ce soit la saisie des factures achats ou des factures ventes. Ensuite, la saisie des opérations comptables sur logiciel de comptabilité pour alimenter le système d'information comptable interne. Donc, voilà un peu ce que doit faire un ou une secrétaire concernant les travaux journaliers de comptabilité. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.